Donc, il y a des drapeaux qui sont moins connus. Parce qu'il y a aussi des pays moins connus. Avec les drapeaux moins connus. Donc ici, dans Bible du second, Nouvelle Bible du second, il est dit, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, troublante comme les apparitions. Point d'interrogation. Mais les apparitions où? C'est derrière le voile là. C'est derrière. C'est derrière. Mais vous pouvez voir un drapeau qui peut être puissant, mondialement puissant, connu. Vous savez que dans tel pays, tel drapeau va être, c'est un symbole fort. Et les gens qui vivent dans ce pays sont puissants, ils sont avancés, ils ont des armes. Tandis que vous n'allez pas connaître tel drapeau, vous allez négliger ce drapeau, mais derrière ce drapeau-là, qui est méconnaissable, se cache une entité dont vous ne pouvez pas soupçonner l'existence ou la force. À un point que le pays qui va se sentir fort, puissant, il va montrer ce drapeau, il va aller en guerre contre un petit pays pour l'écraser. Mais quand il arrive là-bas, il a des surprises. Et les soldats de ce grand pays, ils rentrent chez eux, ils sont traumatisés. Donc, derrière chaque drapeau, il y a une entité. Maintenant, il faut localiser ces entités-là. C'est pour ça que maintenant, comment vous allez expliquer que tel drapeau ici, on va peut-être prendre par rapport, que ce soit à l'époque de l'Union soviétique ou bien les États-Unis, on dirait que qu'ils étaient terriblement puissants, ils dominaient. Maintenant, il y a d'autres pays qui sont en train d'émerger avec leur drapeau. Et ils n'ont pas peur des États-Unis, ils n'ont pas peur de la Russie, ils n'ont pas peur en gros, des sanctions économiques, ainsi de suite. Mais vous allez me dire que dans ces pays-là, les esprits n'étaient pas là-bas avant. Qu'est-ce qui en fait en sorte que ces pays-là puissent se lever et avoir aussi l'âme dissuasive? Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que les démons sont en train de jouer entre eux? Qu'aujourd'hui, pendant le briefing, dans le royaume de Satan, ils vont décider que tel pays va être développé avec les hommes qui sont là. Ils vont se développer et ils vont grandir. Ils vont grandir. Ils vont dominer le reste du monde. Et une autre période, tel autre pays qu'on dominait, s'est laissé dominer, maintenant reprend le dessus. Exactement comme la Chine et le Japon. La Chine avant, le Japon dominait la Chine à une certaine époque. Mais regardez la Chine. Ça, vous allez voir les drapeaux. Vous allez dire, mais les drapeaux symbolisent quoi? Le drapeau de la Chine symbolise quoi? Il faut connaître le secret des drapeaux. Les symboles qui se cachent par rapport au logo ou la couleur. Donc ici, on ne va pas vous donner la description des logos ou bien la description des symboles de tous les drapeaux. Parce qu'il y en a tellement, il y a même des drapeaux oubliés. Il y a des pays qui ont un drapeau officiel, donc ils vont présenter. Il y a maintenant le drapeau dans le Sénat, le drapeau ainsi qui est encore caché derrière. Maintenant, les drapeaux qui sont cachés derrière, il y a d'autres formes d'entités du royaume occulte qui peuvent sortir et aider les entités qui se cachent derrière les drapeaux visibles que vous voyez. C'est pour ça que vous voyez des petits pays qui vont se lever et après ils vont devenir puissants et résister face aux pays soi-disant développés et forts en armement. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Parce que chaque pays détient plusieurs drapeaux. Et ça, et quand on dit plusieurs drapeaux, c'est plusieurs portes, et ces portes mènent à certaines entités.